On va suivre la bonne santé sur le rein et ses complications avec le docteur Angèle Wakana au micro de Sony Kabamba. Sony fils Kabamba. Les reins en soi, c'est un organe comme les yeux, comme la langue, comme la dent, comme le cœur, comme l'estomac. Donc c'est un organe, mais qui a comme fonction de filtrer. Donc il joue le rôle de filtration des sangs pour pouvoir dégager de l'organisme des sangs qui sont sales et pouvoir maintenir ce qui est oxygéné ou ce qui est récupérable. Alors lorsque dans la circulation sanguine, lorsque les sangs circulent, à un certain moment, ça se retrouve au niveau des reins et c'est là où il y a la filtration. On récupère ce qui est bon, ça continue son parcours et ce qui est mauvais est dégagé sous forme des urines que nous urinons chaque jour. Les pathologies rénales, ils sont nombreux. Chaque pathologie a au moins un facteur déclenchant ou une cause. Lorsqu'on fait allusion aux pathologies rénales, nous pouvons peut-être énumérer 3 qui sont beaucoup plus en vogue. Il s'agit de calcul rénal, la présence de calculs ou de caillots au niveau des reins, soit au niveau de l'urétère, soit au niveau du vessie. Nous pouvons également faire allusion à l'insuffisance rénale, qui est également une des pathologies qui est vraiment à la vogue ces derniers temps. Et puis nous pouvons chuter avec les kystes rénales. Les kystes sont des poches contenant des liquides dans les urines. Donc ces poches-là ne pouvaient pas se retrouver là-bas, mais elles sont là parce qu'il y a eu un problème dans le fonctionnement rénal. Et ceci a déclenché la présence des kystes. Alors en parlant des calculs rénals, ce sont des pierres qui sont formées par la présence d'acide urique, la présence d'oxalate de calcium et la présence des cylindres épithéliaux. Quand ceci se retrouve dans les urines, ils empêchent à ce qu'il n'y ait pas un bon fonctionnement rénal. Et ces éléments restent accrochés dans des petits points là au niveau des reins. Et à la longue, ça s'étire comme des aimants et ça forme ce que nous appelons des calculs rénaux. Des gens qui consomment trop de potassium, de sodium, trop de protéines. Pour la consommation de trop de viande, il y a trop d'acide urique à l'intérieur. C'est pourquoi il est souvent conseillé de ne pas être accro à la viande. Et des gens qui ont déjà des problèmes de goutte ou des problèmes de rhumatisme, on leur interdit de viande parce qu'il y a trop d'acide urique à l'intérieur. Pour ceux qui ont l'habitude de manger des fast-food aussi, il y a trop d'éléments qui ne sont pas bons pour la santé. Vous avez l'habitude d'aller manger dans des restaurants, bien sûr, mais ce qui est fait dans les restaurants sont faits pour vous attirer, venir manger, mais ne sont pas faits pour nettoyer vos reins. Une des raisons pour laquelle il faut toujours, pour ceux qui achètent des aliments dans des supermarchés, lire le carton, voir la quantité par rapport à la composition des éléments qui y sont. Et s'il faut réduire, vous réduisez. S'il faut laisser, vous laissez également. Il y a également des aliments très riches en oxalates. Dans les aliments très riches en oxalates, il y a ce que nous appelons, hormis les viandes, il y a également certains aliments laitiers, tels que des fromages qui sont aussi riches en oxalates. Alors, ce sont ces éléments-là qui, au niveau de l'organisme, ainsi que des cylindres épithéliaux et des cylindres hyalins, quand ça se retrouve au niveau des reins, ceci déclenche ce que nous appelons la présence des calculs rénaux. Pour expliciter ça, je vais donner l'exemple de ceux qui ont l'habitude d'uriner dans des vases la nuit. Vous allez remarquer que quand vous urinez la nuit dans un petit seau, le matin, quand vous videz le petit seau là dans l'installation sanitaire, il y a une petite couche là blanchâtre qui est en dessous là du petit seau. Cette couche-là, progressivement, au fur et à mesure qu'elle est là, vous allez remarquer à un certain moment, ça deviendrait dire comme du ciment, un mélange de ciment. Et c'est ces couches-là que beaucoup de gens ont dans leur organisme par rapport au fait qu'ils consomment des aliments qui ont des éléments qui sont nuisibles pour l'organisme. Et ces éléments-là, à la longue, forment ce que nous appelons les calculs rénaux. Hormis les calculs rénaux, il y a ce que nous appelons l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale est l'une des pathologies qui occupe le premier rang par rapport aux maladies rénales. Parce qu'il est caractérisé par
une augmentation de façon excessive des éléments dans le sang. Ces deux éléments-là, nous faisons allusion à l'urée et à la créatinine. Alors, leur quantité importante dans le sang, ceci empêche à ce que le rein ne puisse pas filtrer le sang convenablement. Et ces éléments-là bouchent de petits trous-là qui sont dans les reins. Ces petits trous-là qui nettoient le sang, qui fait que la couleur rouge-là ne sort pas dans nos urines, sont bouchées et la personne se retrouverait dans, soit il est au premier stade, il est au deuxième stade, au troisième, quatrième ou cinquième stade. Alors, qu'est-ce qui est beaucoup plus à la base de l'insuffisance rénale? Le premier cause de cette maladie, c'est le diabète. Quelqu'un qui est diabétique, à un certain moment, il est obligé de faire fonctionner ses reins parce qu'il doit uriner beaucoup et à un certain moment, les reins vont s'affaiblir. Hormis le diabète, il y a également des médicaments modernes ainsi que des médicaments traditionnels. Les gens qui ont tendance à utiliser la médecine traditionnelle, oui, vous prenez des produits. Mais est-ce que ces produits-là, vous avez une idée sur les plantes qui sont utilisées, sur la composition du produit, sur la quantité qui est prescrite pour la prise? Il y a certaines plantes qui sont toxiques au niveau des reins et ceci déclenche ce que nous appelons l'insuffisance rénale. Il y a également des produits modernes. Des produits modernes tels que l'amicacine, tels que les caramicins, tels que l'ipimélène, ce sont des produits dont une fois administrés chez un patient, les décharges se dirigent directement au niveau rénal et ceci déclenche des problèmes rénaux ou l'insuffisance rénale. Il y a également la maladie rénale elle-même. Donc il y a certaines, soit les cancers des reins, soit les kystes rénales qui se sont aggravés et ont déclenché l'insuffisance rénale. Il y a également les calculs rénaux il n'y a pas eu un bon suivi et ceci a bouché, ou ces éléments ou ces déchets-là sont allés boucher maintenant les petits trous là où il faut filtrer les urines et ceci déclenche ce que nous appelons l'insuffisance rénale. Il y a également les kystes rénales, des petites poches de kystes, mais cette fois-ci pas sur la peau, pas dans les ovaires de votre femme, mais au niveau des reins. Et ces petites poches-là, à un certain moment, déclenchent un dysfonctionnement rénal qui risque d'engendrer ce que nous appelons l'insuffisance rénale à la longue. Alors, avec ces pathologies dont je viens d'énumérer, il y a beaucoup de symptômes qui les accompagnent également. Il y a ce que nous appelons la lombalgie. La lombalgie est l'un des symptômes qui n'est pas seulement associé aux problèmes hémorroïdaires, mais elle est également associée aux maladies rénales, entre autres au kyste rénal, au calcul rénal, à l'insuffisance rénale, ainsi qu'à l'hydronéphrose ou la présence de liquide dans les reins. Hormis cette pathologie de lombalgie, nous avons également des vomissements. Il y a des vomissements, il y a la fatigue, il y a des oedèmes de membres inférieurs, tomacolocovimba, et au niveau du visage, vous remarquez que le matin, là, votre visage est gonflé, il y a la fatigue et il y a une certaine mal à l'aise là qui ne peut pas vous permettre de vivre la vie convenablement. Et hormis cela, si vous êtes un homme et que vous avez des problèmes rénaux, vous devez également vous attendre qu'il y aura des complications au niveau de votre vie avec votre épouse à la maison. Pourquoi? Parce que la pathologie rénale, c'est l'une des pathologies qui affecte la partie lombaire, alors que la partie lombaire fait partie de cet organe-là qui permet à ce qu'au niveau de la famille, du couple, l'homme et la femme puissent jouir convenablement de leur vie d'ensemble. Les deux pathologies ayant le même symptôme, c'est les symptômes que nous appelons la lombalgie. Donc on peut les retrouver chez quelqu'un qui a l'insuffisance rénale, chez quelqu'un qui a le kyste rénal, chez quelqu'un qui a le calcul rénal. Tandis que les oedèmes de membres inférieurs ou le visage qui est gonflé, là on les retrouve que chez la personne qui a l'insuffisance rénale. Les problèmes de diminution d'hémoglobine ou d'anémie, on les trouve que chez quelqu'un qui a l'insuffisance rénale. Et également ces vomissements-là, des vomissements ainsi que des fatigues, font partie des symptômes des gens qui ont l'insuffisance rénale. Mais quelqu'un qui a des problèmes de calcul rénal, lui, il n'a qu'une seule et unique symptôme qui est beaucoup plus accentué, c'est la lombalgie ou les douleurs lombaires. Les calculs par rapport au stade sont faits avec l'insuffisance rénale. Tandis que pour ce qui est des calculs rénaux,
il n'y a pas de stade 1, stade 2 ou stade 3. Quand il y a déjà présence de calculs au niveau des reins, ça déclenche des douleurs. Quand il y a déjà les kystes, d'ailleurs les kystes rénales sont un peu sournois, parce que la personne a du mal à pouvoir connaître qu'il a des kystes rénales. Il les découvre peut-être après un certain moment que ceci s'est vraiment développé. Mais pour ce qui est de l'insuffisance rénale, au stade 1, au stade 2, le patient est en mesure d'uriner, il mène sa vie normalement. Et il peut le découvrir, il peut découvrir qu'il est dans l'insuffisance rénale, que lorsqu'il part faire un check-up, c'est là qu'il pourra découvrir que l'urée et la créatinine, elle est élevée. Maintenant, avec les calculs de la clairance à la créatinine, les médecins vous diront que vous êtes au premier stade, vous êtes au deuxième ou au troisième stade. Mais déjà, un patient qui est dans l'insuffisance rénale stade 4, stade 5 et stade 6, les trois autres stades-là, le patient se retrouvera dans cet état où il ne peut plus uriner. Donc, il n'urine pas parce que le rein n'est pas à mesure de filtrer les urines. Et souvent, c'est dans ce genre de stade qu'en médecine moderne, on nous a appris qu'il faut directement faire les dialyses pour éviter à ce que les toxines que l'organisme rejette sous forme des urines ne puissent pas retourner et se retrouver au niveau du cerveau. Je suis dans la phytothérapie. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai fait des recherches, pas seulement moi, mais nous faisons des recherches avec les amis qui sont avec nous. Dans cette plateforme NIECA, nous faisons des recherches pour guérir des pathologies qui ont été déclarées incurables en médecine moderne. En médecine moderne, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que si vous êtes dans l'insuffisance rénale, vous devez d'office faire une dialyse. La médecine moderne nous dit, si vous avez les kystes rénales, il faut aller, on doit vous opérer, enlever les kystes dans les reins et puis faire la suture. Alors qu'avec les recherches, nous avions dit, on ne va plus ouvrir le ventre de quelqu'un pour aller juste retirer une petite boule là de pierre qui s'est formée à l'intérieur. Mais il y a possibilité de soigner le malade et le patient va voir cette boule là sortir ou cet morceau de pierre là sortir sans que ceci puisse passer par l'intervention chirurgicale. Nous soignons les pathologies sans recourir ni à la dialyse ni à une intervention chirurgicale. Donc la guérison y est. Les produits administrés jouent le rôle pour ce qui est de l'insuffisance rénale. Les produits administrés jouent le rôle du dialyseur, mais dans l'organisme de la personne. Les produits nettoient les sangs, ils nettoient également les reins. Fait ce que l'eau peut faire lorsque nos mamans qui préparent le foufou remarquent qu'il y a trop de saleté dans le maïs. Ils ont tendance à utiliser un tamisoir pour retirer ce qui est propre. À un certain moment, ces petits trous-là de tamisoir, ça se bouche avec la farine. Alors, qu'est-ce que nos produits font dans l'organisme? Nos mamans ont tendance à taper les tamisoirs pour ouvrir les petits trous. Mais nos produits font quoi? Nos produits nettoient toutes les saletés qui sont au niveau rénal et fait en sorte que même si vous n'arrivez plus à uriner, que vous ayez la possibilité de reprendre à uriner sans problème. Même si au niveau de l'échographie, on vous a dit que votre rein est dans l'état qu'on appelle un rein blanc. Donc, c'est-à-dire au niveau rénal, il n'y a aucune goutte de sang qui passe par là parce que les reins ne fonctionnent plus. Nous avons la possibilité de lui redonner sa forme normale et son état normal et permettre à ce que le sang puisse circuler sans problème. Même si on a décelé beaucoup de calculs rénal, même si on a découvert que vous avez trop de kystes rénales, il n'y a rien à paniquer. La solution est là avec ce que nous faisons. Dans les recherches, nous avons découvert des produits qui soignent les pathologies rénales sans recourir ni à la dialyse ni à l'intervention chirurgicale. Pour ceux qui ne sont pas encore malades, parce que je sais qu'on n'est pas malade quand on a déjà fait un check-up. Pour ceux qui ne sont pas encore malades, je vous conseillerais de faire des examens que l'on appelle l'urée et la créatinine. L'examen de l'urée et créatinine vous permettrait de connaître votre fonctionnement rénal. Et pour ceux qui sont malades, ceux dont leur résultat de l'urée et de la créatinine est élevé, mais ils vivent quand même leur vie normale, nous les conseillerons de venir nous voir. Pourquoi ils doivent venir nous voir? Parce qu'on doit réduire le degré où le résultat sont présentement, les ramener dans la normale. Et hormis ça, il faut prendre beaucoup de fruits. La consommation de pastèques, la consommation de citron, de pamplemousse
vous permettront à ce que vous nettoyez vos reins régulièrement de ces saletés-là qui sont en train de former ce que nous appelons les calculs rénales. Si vous n'avez pas de maladie, consommez des fruits. Évitez trop des aliments, oui, qui sont riches en trop de protéines. Évitez des aliments qui sont très riches en acide urique. Évitez des aliments qui sont trop riches en oxalate de calcium. Car ces éléments-là ou ces aliments-là, à la longue, risqueront d'endommager vos reins et vous empêcheront de mener la vie comme il le faut. Mais consommez beaucoup plus ce qui sont comme des légumes, des poissons, des fruits, c'est bon pour la santé. Tous ceux qui veulent nous voir, ils peuvent appeler directement sur le plus 243 81 172 92 26. Plus 243 81 172 92 26. Et là, vous aurez la solution à vos problèmes rénaux, que ce soit les kystes, l'insuffisance rénale, les calculs, l'hydronéphrose ainsi que autres. Voilà, de retour sur le plateau, là c'était Madame Angèle Mwakana, elle est médecin, elle était au micro de son fils Kabamba, elle nous a parlé des reins, également ses complications d'Imbobo. Le rein, nous avons suivi comment elle a donné des explications alors à l'âge, les complications, comment elle a l'habitude, puisqu'elle trouve quand même la solution à tous les gens qui en souffrent. Et là, le rein, c'est la région anatomique, lombaire, après le dos. Alors, quelques complications qu'elle a eu à relever, c'est vrai, ça s'est fait comme ça et les gens se retrouvent. Oui. Mais malheureusement, malgré tout ceci, on s'attelle toujours à faire tout ce que nous voulons, dans notre alimentation. Nous devons nous efforcer à manger beaucoup plus de légumes que de viande. Et aussi, l'exercice physique couvre toutes sortes de maladies ou des pathologies qui nous dérangent. Et aussi, à nous qui sommes spécialistes, quand je dis spécialiste, et nous consommons des produits, on n'est pas contre. On a tendance à dire que le médecin moderne n'aime pas les phytothérapeutes. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de dosage exact. On peut avoir du poison au sein des plantes que toi tu peux donner à une personne. Ça peut compliquer à la suite. C'est pour cela on s'attelle, on dit que c'est mieux, c'est bien beau de soigner avec les plantes, mais respectons aussi cela. C'est ça, il faut respecter surtout la dose, le problème de dose, c'est là, tout est très bon. Et là, tu as la santé sexuelle du couple. Ouais, ça se dérange, hein. Merci beaucoup.